Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute avec le badminton aujourd'hui puisque le Rouge et Or avait la chance ce week-end de défendre à la maison son titre de champion québécois par équipe mixte. Le PEPS était le théâtre du championnat du RSEQ et Laval a amorcé sa route par une convaincante victoire de 3-0 samedi face au Vert et Or de Sherbrooke avant de retrouver les Carabins de Montréal en finale dimanche. Avec un pointage de 2-1 en faveur de la troupe d'Étienne Couture, la pression était sur les épaules de Philippe Giguère qui devait venir à bout d'un adversaire qu'il n'avait pas encore battu cette année, le favori Paul-Antoine Dosti-Guindon. Le Lavallois a choisi le bon moment pour offrir sa victoire la plus importante de la saison. Je l'ai jamais battu cette année, j'avais perdu 3 fois contre lui. C'est sûr qu'en arrivant là en finale, c'est un peu le match décisif. À côté, ça allait un petit peu moins bien. Fait que quand je suis arrivé au 3e set, j'ai dit à Étienne, le moment est quand même beau pour gagner. Donc j'ai tout donné, puis ça a fonctionné. Là, j'ai joué vraiment plus une game solide au niveau mental. Donc ça m'a aidé, j'ai gardé une bonne attitude, une bonne énergie tout le long. Puis à la fin, il me restait des jambes, lui un petit peu moins, donc ça m'a permis de gagner. Il était capable de très bien exécuter le plan de match avec un enjeu qu'il a su maîtriser. Il ne s'est pas laissé prendre par l'enjeu puis par l'émotion. Il est vraiment resté très bon là-dedans. Ouais. Il y a une grande incertitude sur l'alignement que l'adversaire va présenter. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire, là, nous, là, en simple masculin, en double masculin? Ça s'est avéré. On a vraiment très bien joué. Le double mix a très bien joué aussi. Puis, toutes les rencontres, là, écoute, il n'y a pas eu d'incertitude sur notre performance. On est bien sortis. Toute l'équipe a super bien sorti. Vraiment content. Le Rouge et Or a aussi dominé la compétition individuelle, raflant 3 des 5 médailles d'or disponibles. Anne-Julie Beaulieu a connu tout un week-end, remportant le double féminin pour la 3e année consécutive avec Virginie Savard et le double mixte pour la 2e année de suite avec Julien Derry. Ce dernier a aussi gagné l'argent en double masculin en compagnie de Jean-Patrick Fortin-Quentin. Enfin, Philippe Giguère a été sacré champion du simple masculin en raison du forfait de celui qu'il avait battu plus tôt dans la journée pour concrétiser la 2e bannière par équipe du RSEQ consécutive du Rouge et Or, Paul-Antoine Dosti-Guindon. Laval va maintenant se préparer pour le championnat canadien qui aura également lieu au PEPS la semaine prochaine. Volleyball masculin, la finale 2-3 face aux Carabins s'amorçait à Québec samedi soir. Ce match revêtait également un cachet particulier pour l'entraîneur-chef Pascal Clément, qui avait la chance de signer la 400e victoire de sa carrière derrière le banc du Rouge et Or. Match de saison régulière, de séries éliminatoires et du championnat canadien inclus. Les fans présents ont eu droit à un marathon. Laval a d'abord laissé filer une avance de 21-14 au premier set pour donner la victoire à Montréal 25-23. Le Rouge et Or a gagné les 2 suivantes, mais les Carabins ont nivelé les chances à la 4e pour forcer un 5e et ultime set. Une bataille de tous les instants où Vicente Paraguirre a mis la touche finale, permettant à son coach d'atteindre un plateau des plus impressionnants. Bien que content de la victoire, Pascal Clément n'était pas satisfait de la façon dont ses protégés ont joué. La marque historique atteinte le rend tout de même fier et lui a permis de servir un message à ses étudiants athlètes. Je pense que quand on passe à travers notre conférence, comme on le fait les dernières années, je pense que plus souvent qu'autrement, on performe bien au niveau national aussi. Je pense que les médailles ont suivi, les performances dans le top 4 ont suivi aussi. Fait que je pense que c'est pas juste du hasard. T'sais, on gagne notre conférence parce qu'on développe des bonnes équipes. J'étais un peu mal à l'aise, mais en même temps, ça m'a comme ramené à l'essentiel. Quand je leur ai dit que les 400 victoires n'ont pas tous été faciles. Puis que ce discours-là, je l'ai fait plus souvent qu'autrement en leur disant soyons contents de nos victoires, mais soyons surtout contents du travail qu'on fait. Alors, si la 400e ne servit qu'à ça, de leur livrer un bon message qui va les rendre meilleurs la semaine prochaine, moi, je suis content de mon 400e. J'allais dire... Mais Paul McCartney ne viendra pas chanter dans mon salon pour mon 400e. Non, pas comme Québec. L'équipe féminine de volleyball Rouge et Or débutait elle aussi samedi sa finale 2-3 contre les Carabins, mais à Montréal. Laval a bien bataillé, remportant le 2e set pour créer l'égalité 1-1 et a poussé les championnes en titre du RSEQ à leur limite au 3e set, mais ces dernières l'ont emporté 26-24 et ont complété le travail au 4e set pour prendre les devants dans la série. Prochain match vendredi au PEPS. Basketball, le final 4 se déroulait ce week-end au centre Pierre Charbonneau de Montréal. Les attentes étaient grandes pour l'équipe féminine du Rouge et Or qui visait un premier titre du RSEQ depuis 2011. Laval a toutefois choisi un très mauvais moment pour connaître une contre-performance face aux Stingers. Jeudi soir, Concordia a mené tout le long du match et bien que les protégés de Guillaume Giroux ont créé l'égalité en fin de rencontre,
elles n'ont jamais été en mesure de prendre les devants. Les Abeilles ont ainsi causé la surprise en éliminant les Lavalloises. Soulagement dans la défaite, le Rouge et Or a obtenu la place de wildcard disponible et prendra part au championnat canadien Victoria à titre d'équipe repêchée. Premier match jeudi à 17h heure du Québec contre les championnes nationales en titre, les Huskies de la Saskatchewan. Basketball masculin, pour se qualifier pour une première finale du RSEQ en 6 ans, le Rouge et Or devait écarter de son chemin les champions en titre, les Redmen de McGill, vendredi soir. Laval a tenu tête de façon impressionnante tout au long de la rencontre, étant nez à nez 37-37 après 3 quarts. McGill s'est détaché quelque peu à mi-chemin au 4e engagement et c'est là que la troupe de Jacques Paiement Jr. a finalement plié. Un revers de 59-48 qui met un terme à la saison du Rouge et Or en demi-finale pour une 4e année de suite. Les acteurs principaux de la conquête de la bannière du RSEQ en badminton, Anne-Julie Beaulieu et Philippe Giguère, sont nos étudiants athlètes le groupe Sport Interplus de la semaine. Beaulieu a ajouté 2 autres médailles d'or à son palmarès en double mixte et double féminin, tandis que Giguère a gagné le simple masculin et la victoire décisive qui donnait le championnat provincial au Rouge et Or. Ça complète pour cette semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition du Rouge et Or Express.